Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. L'ONU appelle à une trêve humanitaire en Libye. Près de la capitale Tripoli, les combats se poursuivent entre les troupes du maréchal Khalifa Haftar venues de l'Est et les forces du gouvernement d'union nationale. Un premier bilan fait état de plus de 20 morts. Le Maroc prend part à la commémoration du 25e anniversaire du génocide rwandais. Une cérémonie a eu lieu dans la capitale rwandaise Kigali, un quart de siècle après un génocide ayant fait 800 000 morts, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Le parti de l'Istiqlal se réunit à l'Ayoun. Le comité central et les militants du parti se sont retrouvés sur la place El-Mchouar. À l'ordre du jour de cette réunion, le nouveau modèle de développement des provinces du Sud et la défense de l'intégrité territoriale. Au Maroc, près de 2 enfants handicapés sur 3 ne sont pas scolarisés. C'est le cas de Zineb, âgée de 13 ans. Passionnée par l'art, elle a trouvé dans la peinture un moyen d'expression privilégié. Madame, Monsieur, bonsoir. L'ONU appelle à une trêve humanitaire en Libye alors que les combats font rage autour de Tripoli. Venues de l'Est, les troupes du maréchal Khalifa Haftar poursuivent leur offensive vers la capitale et affrontent les forces du gouvernement d'union nationale. Un premier bilan des combats de ces derniers jours fait état de plus de 20 morts et de dizaines de blessés. Amina Ben Khalq. Des groupes militaires affluent de toutes les régions libyennes vers la capitale. Leur intention est de soutenir les forces reconnues par la communauté internationale de Fayez Sarraj, car Tripoli, le symbole et fief de ce gouvernement, est depuis jeudi la cible d'attaque de l'armée autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar. Pour y faire face, les forces de Sarraj lancent une contre-offensive. Nous avons tendu nos mains à la paix, mais après l'agression des forces appartenant à Haftar et sa déclaration de guerre contre nos villes et notre capitale, il ne trouvera que force et fermeté. De son côté, l'armée autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar se réjouit sur les réseaux sociaux d'avoir mené ses premiers raids aériens en banlieue de la capitale, zone dans laquelle est basé le gouvernement d'union nationale. Les pro-Haftar qui contrôlent l'Est libyen affirment désormais avoir considérablement progressé vers l'ouest. La route de Qsar Ben Rachir, à 30 km de la capitale, est sous contrôle. L'aéroport de Tripoli l'est aussi. Face à cette escalade de violence, le Croissant Rouge libyen indiquait être dans l'impossibilité d'accéder à des familles coincées par les combats. Des combats qui ont fait jusque-là 21 morts et 27 blessés. Cette situation fait craindre l'éclatement d'une guerre civile dans le pays. Elle risque également de compromettre toute tentative de dialogue entre deux camps qui semblent désormais irréconciliables. En France, des milliers d'Algériens se sont rassemblés à Paris quelques jours après la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Ils appellent désormais à un véritable changement en Algérie. Ils réclament notamment le départ du Premier ministre Nordine Bedoui, du président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah et du président du Conseil constitutionnel Tayeb Belaïz. Et au Soudan, des milliers de manifestants ont de nouveau défilé dans la capitale Khartoum pour réclamer la démission du président Omar el-Béchir. Les protestataires appellent l'armée soudanaise à soutenir le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis le 19 décembre dernier, date à laquelle le gouvernement avait annoncé une hausse du prix du pain. Amina Ben Khalq. Au jet de projectiles, la police anti-émeute répond avec des gaz lacrymogènes. La tension persiste dans la capitale soudanaise Khartoum, où les manifestations se poursuivent pour le 2e jour consécutif ce dimanche devant le quartier général de l'armée. Des appels au soutien de l'armée ont été scandés par les manifestants qui réclament la démission du président Omar el-Béchir aux commandes du pays depuis 3 décennies. Pas loin de la capitale, les protestations dans la ville voisine, Omdurman, ont également dégénéré en violents heurts avec les forces de sécurité. Un manifestant a été tué. Le plus grand rassemblement jamais organisé a atteint cette nuit l'entrée des bâtiments qui abritent le siège de l'armée et la résidence présidentielle. Une première depuis le début de la contestation en décembre dernier. Le Maroc prend part à la commémoration du 25e anniversaire du génocide rwandais. Une cérémonie a eu lieu dans la capitale rwandaise, Kigali, un quart de siècle après un génocide ayant fait 800 000 morts, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Le président Paul Kagame appelle aujourd'hui toutes les composantes de la société rwandaise à redevenir une famille unie. Rita Saha.
Une ambiance solennelle, chargée d'émotions. Pendant quelques instants, le temps semble s'être arrêté au mémorial de Gisozi. Un retour en arrière douloureux, un souvenir ancré dans l'histoire du Rwanda que s'apprête à commémorer tout un peuple. Devant plusieurs gerbes de fleurs, accompagné de sa première dame et de son fils, Paul Kagame s'est tout d'abord recueilli en mémoire des plus de 800 000 victimes du génocide des Tutsis, avant de rallumer la flamme du souvenir. En 1994, il n'y avait plus d'espoir, seulement de l'obscurité. Aujourd'hui, la lumière rayonne dans ce pays. Un quart de siècle après, le Rwanda se remémore dimanche le génocide de 1994, un drame indicible qui a changé à jamais la face du pays. Celui qui était à la tête de la rébellion Tutsi il y a 25 ans appelait la jeune génération à reprendre le flambeau lors de la cérémonie organisée au centre de convention de Kigali, commémoration auquel ont pris part le Premier ministre belge Charles Michel, le président de la Commission européenne ainsi que de nombreuses délégations du continent, dont le Maroc. Nous sommes ici pour partager la souffrance du peuple rwandais en cette 25e commémoration du génocide des Tutsis. Nous voulons leur dire que Sa Majesté Mohamed VI a apporté son soutien à tous les Rwandais, ainsi que tout le peuple marocain. Ce génocide est aussi l'échec de la communauté internationale qui n'a pas pu prévenir ce crime contre l'humanité. Et je me tiens devant vous au nom d'un pays qui veut aussi assumer les yeux dans les yeux sa part de responsabilité face à l'histoire. Accompagné d'une centaine de personnes, le président rwandais a ensuite effectué une marche du souvenir jusqu'au stade Amahoro de Kigali, complexe sportif qui avait servi de refuge à des milliers de Tutsis il y a 25 ans, une minorité meurtrie, accusée d'avoir provoqué l'attentat du président de l'époque, Juvenal Habyarimana, événement déclencheur de ce génocide qui marquera à jamais l'histoire du pays. Retour au Maroc avec cette réunion du comité central du parti de l'Istiqlal à Laayoune. Les militants du parti se sont réunis sur la place Lemchouar. À l'ordre du jour de cette rencontre, le nouveau modèle de développement des provinces du Sud et la mobilisation de la classe politique pour la défense de l'intégrité territoriale. C'est un reportage de Youssef Wichou, le récit est de Amina Ben Khalq. Des images impressionnantes, place El Mchouar, où les couleurs du parti de la Balance sont arborées par des milliers de personnes. C'est dans cet espace emblématique de l'Ayoun que se sont rassemblés les militants de l'Istiqlal pour les travaux du comité central de la formation politique. Travaux durant lesquels Nizar Baraka a longuement parlé des résultats de la dynamique de développement lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI dans les provinces du Sud. Ce modèle de développement aura encore plusieurs résultats positifs. Il se répercutera sur le quotidien des habitants des provinces du Sud. Leurs revenus seront revus à la hausse et ils bénéficieront de la création de nouvelles opportunités de travail et verront leurs conditions de vie s'améliorer. Nous devons tous soutenir cette dynamique de développement en mettant en place une stratégie de création d'emplois. En plus de cette dynamique, nous ne pouvons que nous réjouir de la situation des femmes dans les provinces du Sud. Dans les rangs de l'Istiqlal, elles ont un rôle majeur et sont engagées et présentes dans tous nos événements. Le secrétaire général et les membres des comités centrales et exécutifs ont également plaidé pour le renforcement de la mobilisation du front politique pour la défense de l'intégrité territoriale du royaume. Tous les citoyens savent aujourd'hui que l'initiative d'autonomie est l'unique solution pour les régions du Sud. Cette autonomie doit bien entendu se faire dans le respect des constantes et de la souveraineté de notre pays, le Maroc. Cette solution nous permettra de vivre dans une atmosphère de fraternité, ce qui ne peut être que rassurant. Durant ces travaux, le comité central du parti s'est également félicité de la participation des élus et des représentants légitimes des populations des provinces du Sud aux 2 tables rondes organisées à Genève à l'invitation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Hamzazi, était l'invité aujourd'hui de l'émission Confidence de presse sur 2M. Il est revenu notamment sur l'évolution de la formation professionnelle ainsi que sur la réforme de l'éducation. À ce sujet, le ministre de l'Éducation nationale nous a accordé cette déclaration sur le débat en cours au Parlement relatif à la loi cadre sur l'enseignement. Je vous propose de l'écouter. Le débat aujourd'hui au niveau de la Chambre des représentants est en train d'évoluer. Il y a pratiquement un consensus sur la loi cadre, sur le projet de loi cadre, opposition comme majorité.
il fallait une certaine maturité d'un certain nombre de points. Je pense que nous sommes en train de l'acquérir ces derniers jours. Et je pense que dans le cadre de cette session extraordinaire, on va pouvoir adopter cette loi pour pouvoir entamer la présentation au niveau de la Chambre des conseillers dès la reprise des travaux de la session du printemps. Des lycéens marocains se sont distingués aux Olympiades africaines de mathématiques organisées à Cape Town, en Afrique du Sud. Ils ont obtenu 6 médailles, dont une médaille d'or. Le Maroc arrive en tête du classement devant l'Afrique du Sud et la Tunisie. Cette compétition panafricaine est organisée chaque année dans un pays du continent. De fortes pluies ont été enregistrées ces derniers jours dans le nord du pays. C'est le cas à Nador, mais pour les agriculteurs de la région, ces pluies tardives ne suffiront peut-être pas à sauver la saison agricole. Une inquiétude exprimée notamment par les producteurs de légumineuses près de Dréouch. Reportage Fouad Azouzi et Mohamed Hajoub. Le récit est de Salima Benabou. Impuissant, il constate les dégâts. Sa récolte de fèves est compromise. Dans la région de Dréouch, la pluie n'est pas tombée en quantité suffisante. Le manque à gagner pourrait être énorme pour ce producteur qui a beaucoup investi en début de saison. Les récentes précipitations ont été bénéfiques pour les cultures d'olives. Ce n'est pas suffisant pour les cultures qui dépendent de la pluie. La pluie est malheureusement arrivée trop tard. À une dizaine de kilomètres de là, ce producteur a entamé il y a quelques semaines le semis de ses pastèques. Et là encore les mêmes inquiétudes. Il en est conscient, les quelques centimètres tombés ces derniers jours ne suffiront pas. C'est la période de plantation des pastèques et des melons jaunes. Je suis obligé d'arroser pour irriguer la terre, car la pluie n'est pas tombée cet hiver en quantité suffisante. Le sol est plutôt sec et ce n'est pas bon. Mauvaise nouvelle pour ces agriculteurs, aucun nuage ne devrait se profiler à l'horizon ces prochains jours. Ils devront une fois encore puiser dans leurs ressources pour irriguer leur culture. Direction à présent Marrakech qui accueille la 3e édition des trophées marocains du monde. L'événement rend hommage à des Marocains installés en Europe, en Amérique du Nord ou au Moyen-Orient et qui se sont distingués dans leurs domaines respectifs. 18 nominés pour plusieurs catégories allant de la culture à la recherche scientifique en passant par la politique. C'est un reportage de Izza Sharqi et Mohamed Chahima. Retour aux sources pour ces Marocains résidant à l'étranger, le temps d'une soirée sous le thème de la célébration et de la reconnaissance. Plusieurs Marocains de la diaspora qui se sont brillamment distingués dans leur domaine d'activité respectifs ont été primés. Un nouveau regard sur l'immigration qui vise à promouvoir une nouvelle image des Marocains du monde. Le traitement des sujets liés à la communauté marocaine de l'étranger a été un traitement qui ne donne pas une bonne image sur cette communauté. Donc on a décidé ici de travailler, de rendre hommage à ces Marocains ici dans leur pays d'origine. Grâce à ces compétences marocaines du monde qu'aujourd'hui le Maroc rayonnait à travers le monde. Car ils s'expriment dans des différentes langues du monde, mais ils puisent toujours leur contenu dans l'héritage culturel marocain. 18 nominés venus des 4 coins du monde ont été choisis sur la base de leur parcours singulier. Ces compétences ont concerné 6 catégories différentes, le monde de l'entreprise, la politique, les droits de l'homme ou encore la culture et le sport. Des profils tous surprenants et souvent difficiles à départager. C'est très difficile de départager des gens qui ont tous prouvé leur réussite, qui ont tous prouvé qu'ils avaient des choses à dire, qui avaient fait des réalisations incroyables. Je suis très très émue et ravie en fait d'avoir reçu ce prix magnifique. Et c'est un prix que je dédie aussi à mes parents. Je suis très honoré d'être ici à Marrakech et dans un ambiance qui est pour honorer les Marocains du monde. Cette soirée a également été l'occasion de rendre hommage à la première génération d'immigrés, ceux-là même qui sont partis chercher une vie meilleure pour leurs enfants, devenus aujourd'hui des piliers de leur pays d'accueil. Et parmi les personnes honorées lors de cet événement figure Fadela Lanan. Elle effectue depuis 1993 un brillant parcours politique en Belgique. Elle est aujourd'hui secrétaire d'État au gouvernement bruxellois et ministre-présidente au gouvernement francophone bruxellois. Nous retrouvons Izza Sharqi et Mohamed Chahima.
Elle est présentée par son entourage comme une femme de conviction qui a toujours eu la passion de la politique. D'origine marocaine, Fadela Lanan est aujourd'hui secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale et ministre-présidente du collège de la Commission communautaire française. Un parcours d'exception qui lui a valu un vibrant hommage lors de cette soirée dédiée aux compétences de la diaspora marocaine. C'est un symbole fort, c'est un personnage qui représente tout à fait cette population de Marocains issus de l'immigration qui ont très bien réussi à l'étranger. Cette soirée a également été l'occasion pour cette femme politique de remercier pour leurs nombreux sacrifices les premières générations, notamment ses parents originaires de Nador qui se sont installés en Belgique dans les années 60. C'est quelque chose qui me touche profondément, qui me touche au plus profond de mon cœur. Et j'ai envie de dire surtout que je pense à mes parents qui ont quitté un jour leur pays pour aller construire une vie meilleure en Belgique. La région de Bruxelles-Capitale détient la plus forte communauté marocaine en Europe, avec plus de 700 000 Marocains. Je vous propose à présent de découvrir la passion artistique d'une jeune fille atteinte de trisomie 21. Zineb est âgée de 13 ans, elle réside à Ben Slimane. À travers ses toiles, elle exprime son amour de la peinture. Elle peint tous les jours et ne rêve que d'une chose, être scolarisée comme tous les jeunes de son âge. C'est un reportage de Salima Benabbo et Othman Mawadeh. Elle a trouvé en la peinture un moyen de s'évader. C'est dans son salon à Ben Slimane, où elle vit avec ses parents, là où elle s'exprime de toutes ses forces, que Zineb nous fait découvrir son univers. À 13 ans, la jeune fille porteuse de trisomie 21 exprime toute sa sensibilité, ses émotions dans ses toiles, plusieurs heures par jour. L'activité rythme quasi toutes ses journées. Je suis très heureuse, vous savez, et fière de mon travail. J'espère pouvoir un jour aider ma famille, mais ce qui est le plus important à mes yeux, c'est que ma mère soit fière de moi. Zineb n'était alors qu'une toute petite fille quand sa famille a découvert sa passion un peu par hasard. Elle dessinait dans le salon sans qu'on le sache et cachait ses dessins sous les canapés. Ma mère les a découverts en faisant le ménage, elle les a montrés à mon père. Mon père est allé voir Zineb et lui a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Elle lui a répondu « Je dessine ce que je ressens ». La peinture comme moyen d'expression, mais aussi comme échappatoire. Zineb est privée de son droit le plus élémentaire, l'éducation. Sa demande d'inscription déposée dans les établissements scolaires à proximité a été systématiquement rejetée. La maman de Zineb se sent impuissante. J'aimerais qu'elle aille à l'école, comme le font les autres enfants, qu'elle ne se sente pas inexistante. Je veux qu'elle découvre la vie, qu'elle rencontre d'autres personnes et qu'elle apprenne elle aussi, pourquoi pas. C'est mon souhait, mon seul souhait. Ce rêve inaccessible a poussé Zineb à mettre sa pensée sur ses toiles. En attendant d'emprunter un jour peut-être le chemin de l'école, la jeune fille espère pouvoir partager ses œuvres bien au-delà de Ben Slimane. C'est une musique emblématique du Portugal. Avec des mélodies souvent mélancoliques, le fado est un genre envoûtant, un style musical célébré à Rabat et Casablanca lors du Festival du Fado. Les artistes invités ont présenté des compositions intégrant des influences contemporaines, mais en gardant toute l'émotion du fado. Reportage Brahim Habboub et Mustafa Sadouni, le récit est de Rita Saha. Une voix puissante et un charisme inné. Dès son entrée sur scène, Cuca Rosetta prend possession des lieux. Devant le public du théâtre Mohamed V, la fadiste originaire de Lisbonne interprète les plus beaux titres de ses albums, Rise, Rio ou encore Luz, et offre aux spectateurs un fado, nouvelle génération. J'espère que le public marocain va aimer notre musique. C'est une musique traditionnelle portugaise, elle est intense, il y a beaucoup d'émotions, c'est très romantique. Ce festival s'agrandit chaque année et je suis heureuse d'être ici.
Avec sa guitare traditionnelle, António Zambujo a quant à lui fait vibrer quelques jours plus tôt le cinéma Rialto de Casablanca, venu tout droit du sud du Portugal. Après avoir sillonné le monde entier, cet amoureux de fado a choisi le Maroc pour revisiter des musiques traditionnelles de son pays, devant une centaine de spectateurs. On fait la musique très inspirée dans le fado, mais aussi dans d'autres genres musicaux, comme la musique traditionnelle de ma région de Portugal, qui c'est du sud du pays, la région qui s'appelle Alentejo, et aussi des influences d'autres genres. Pour la 3e année consécutive, le fado a conquis le royaume avec ce festival, un événement qui propose au public une musique traditionnelle remise au goût du jour. Donc c'est une musique internationale. Et on a cette année deux exemples, très bons exemples de ce que c'est le nouvel fado, une nouvelle approche du fado à des autres musiques. À Casablanca et Rabat, António Zambujo et Cuca Rosetta ont fait carton plein de concerts remplis d'émotions, agrémentés de fado en tout genre, qui ont fait voyager les mélomanes le temps d'un festival vers quelques contrées lointaines du Portugal, de Porto à Faro, en passant par Lisbonne et Coimbra. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. L'ONU appelle à une trêve humanitaire en Libye. Près de la capitale Tripoli, les combats se poursuivent entre les troupes du maréchal Khalifa Haftar, venues de l'Est, et les forces du gouvernement d'union nationale. Un premier bilan fait état de plus de 20 morts. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hossein Ouzzik pour Al-Massaïa et demain Ihsan Benbel pour Info Soir. Excellente soirée sur 2M.